Bonsoir à tous. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet dont on parle rarement, le dentifrice. Ça fait partie de ces choses qui vont de soi. C'est un non-sujet en fait. Le dentifrice, c'est bien sûr, on se lave les dents tous les jours. Plutôt le soir, normalement, pour ne pas rester toute la nuit avec les déchets alimentaires dans notre bouche. Mais combien d'entre nous se posent la question de la nocivité d'un produit qui est issu 100% de l'industrie chimique? Le dentifrice, on connaît aussi les ravages du fluor. Aujourd'hui, on sait bien que le fluor affecte la thyroïde, la glande pinéale, les os. Là, j'ai mon petit pense-bête, le système digestif. Imaginez, il va pas aider pour vous protéger des cancers. Le fluor était censé à une époque nous protéger des caries dentaires en renforçant l'émail des dents. Foutaise, totalement une imposture. Alors le dentifrice, il contient des colorants, bien sûr, des édulcorants. Il faut que ça ait l'air un petit peu, il faut que ça ait un goût agréable, il faut que ça soit un petit peu sucré. Il contient des agents détergents. Alors ça, c'est le détergent, c'est l'auryl sulfate de sodium. Alors il produit une belle mousse, vous savez, là comme les savons, c'est bien agréable. On en a plein la bouche de cette mousse. Alors sauf que l'auryl sulfate de sodium, il perturbe le bon fonctionnement des papilles gustatives, il irrite la peau, il perturbe l'équilibre hormonal et favorise les aftes. Et c'est en outre un cancérigène probable. Alors quand on vous dit que c'est un cancérigène probable, c'est qu'on est sûr que c'en est un. Hein, parce que s'ils avaient le moindre doute, ils vous diraient non, c'est pas cancérigène. Sauf que là, voilà, on vous dit probable. Comme le glyphosate, hein, aujourd'hui c'est un cancérigène probable, ça permet encore à certaines personnes de dire mais non, on n'en est pas sûr. Pensez bien qu'on en est certain. Alors le dentifrice va contenir du triclosan, c'est un désinfectant. On le trouve dans plein de savons, de bains de bouche, etc. Alors là aussi, cancérigène probable, perturbateur endocrinien, aucun doute là-dessus. Et particulièrement dangereux bien sûr pour les femmes enceintes et le développement et l'oxygénation du fœtus. Ensuite, il est soupçonné de provoquer le développement de bactéries encore plus nocives que celles qu'il est censé éliminer. Donc vous imaginez le travail. Et alors la liste est longue de tous les produits chimiques que vous avez dans votre dentifrice. Donc moi, personnellement, ça va faire plus de 40 ans que je n'utilise pas de dentifrice. Je me souviens très bien le premier jour où j'ai arrêté de mettre du dentifrice sur ma brosse à dents. Je me suis lavé les dents à l'eau. Ah, ça m'a paru dégoûtant. De l'eau toute seule dans la bouche. Vous voyez, on est tellement habitué à ces goûts forts. Il y a du menthol, il y a des dentifrices à toutes sortes de saveurs. Et donc, au tout début, ça m'a paru bizarre de me laver les dents à l'eau. Et puis, je m'y suis fait, et effectivement, je peux vous assurer que alors que j'avais des caries quand j'étais jeune, bon, comme beaucoup de gens, je n'ai plus jamais eu de caries, mais c'est pas seulement ça, c'est que mon dentiste me dit, si jamais je vais le voir pour une petite raison ou une autre, il me dit non, t'as pas de plaque dentaire, t'as des gencives en parfait état, aucun problème d'hygiène buccale. Parce qu'en fait, la santé, et ça on le sait, vous l'avez déjà entendu dire, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne peut venir que de l'intérieur. Donc si vous avez un régime alimentaire principalement végétarien, cru, des aliments frais
etc., vous n'aurez aucun problème d'hygiène buccale. Et vous n'aurez pas de plaque dentaire, vous n'aurez pas besoin d'agents. Alors c'est je me souviens plus lequel, qui est un abrasif. Un abrasif qui contribue à éliminer, qui est censé contribuer à éliminer la plaque dentaire. Alors, vous allez me dire, oui, mais que faire? Eh bien, il y a des moyens de se laver les dents d'une façon efficace et entièrement saine et naturelle. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, parce qu'évidemment, même si on mange sainement, il n'est jamais agréable d'avoir des morceaux d'aliments entre les dents qui vont rester là toute la nuit. Donc avant d'aller au lit, effectivement, après avoir pris mon seul repas de la journée dont j'ai déjà parlé à maintes reprises dans ces vidéos ou dans d'autres articles, je utilise principalement une brossette interdentaire. Ça ressemble à ça. Voilà, ça c'est une petite brossette. Alors il y en a qui sont coniques, il y en a qui sont cylindriques, et vous passez ça entre les dents. Et là, c'est extrêmement efficace. Alors, vous avez plusieurs tailles. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas la place entre les dents ou qui ont plus ou moins de place. Et donc, vous achetez des petites brossettes de taille plus ou moins grosse. Vous en avez plein de marques, hein, voilà, là j'en ai deux, mais bon, je ne suis pas là pour vous vendre des marques. Ça se trouve partout aujourd'hui. Dans les supermarchés, on trouve partout des petites brossettes interdentaire. Et puis, il y a le bon vieux fil dentaire. Là, lorsque vous n'avez pas d'espace entre les dents, suffisamment d'espace pour faire passer votre brossette, vous allez, hop, prendre ce petit fil et là, voilà, vous allez éliminer tout ce qui peut vous rester entre des dents difficile d'accès. Et puis il y a un appareil que j'aime beaucoup. Bon, ça coûte un petit peu d'argent. Je ne sais pas ce que ça coûte aujourd'hui. C'est le water jet, c'est le jet dentaire. Donc c'est un petit appareil. Vous mettez de l'eau du robinet, vous le branchez sur le courant, et puis il va projeter contre vos dents et vos gencives également un jet plus ou moins fort. Vous réglez la puissance et ça va bien éliminer. Et vous ferez l'expérience de vous brosser les dents avec une brosse à dents normale, avec ou sans dentifrice si ça vous amuse, et après d'utiliser le jet dentaire. Eh bien, vous verrez que le jet dentaire va éliminer énormément de choses que la brosse à dents n'aura pas pu éliminer. La meilleure des brosses à dents n'ira pas décoincer des déchets alimentaires qui sont entre deux molaires, enfin voilà. Donc, il n'y a vraiment que la petite brossette, le fil dentaire et le jet d'eau. Ensuite, le matin, puisqu'on parle d'hygiène buccale, ça c'est indispensable. Le matin, n'avalez pas la première salive du matin. Elle est chargée de bactéries, où on a souvent la langue blanche, il y a parfois des glaires, des choses, on ne sait pas d'où ça vient. Bon, la première chose à faire le matin, c'est de vous gratter la langue et vous verrez tout ce que cette tige d'acier va entraîner avec elle de mucosité, de tas de choses. Et tout de suite après, vous avez une haleine qui est beaucoup plus agréable. Voilà. Parce que même quand on est végétarien, qu'on a un régime sain, eh bien, il y a des processus de nettoyage qui se font, et le matin, il est vraiment important. Ça coûte quelques euros. Vous le trouverez sur ma boutique Docteur Nature, et c'est un outil que vous garderez toute votre vie et qui est extrêmement agréable. Ça, je ne peux pas me lever, je ne peux pas faire quoi que ce soit le matin tant que je ne me suis pas gratté la langue. Donc, on a bien vu que le dentifrice,
c'est une imposture totale, c'est un immense business et c'est un produit hautement nocif. Alors il y a plein de gens qui me disent oui mais moi j'utilise un dentifrice à l'argile, un dentifrice à la poudre d'aubergine, etc., grillé, enfin que c'est, il y a des tas de choses à l'aloe vera, machin, chouette. Oui, mais j'en ai pas besoin. On n'en a pas besoin. Tout ça, ça repose sur une idée qu'on a besoin de détergents, de savons, de choses extérieures pour se rincer la bouche. Et vous savez qu'il n'y a rien de plus efficace que la salive pour tuer des bactéries. La salive est connue, c'est bien connu par les scientifiques et les médecins. La salive est extrêmement efficace pour tuer les bactéries. Donc, au-delà de ça, on a juste besoin de moyens mécaniques pour éliminer les déchets alimentaires qui peuvent rester bloqués. C'est tout. Le reste, je vous garantis que si vous mangez des fruits, des pommes, etc., vous aurez un émail doux, vous aurez une hygiène dentaire, une hygiène buccale et dentaire parfaite. Donc voilà, posez-vous des questions parce que s'il est vrai que le dentifrice, ça fait partie des choses dont on ne parle pas, c'est évident, il faut absolument l'apprendre aux enfants à nous. Alors vous avez vu les publicités où on voit à la télé, il n'y en a plus beaucoup pour le dentifrice, mais on voyait à l'époque ils mettaient 2 cm de pâte dentifrice sur la brosse. Alors évidemment on avait de la mousse plein la bouche, des saveurs extrêmement puissantes. Bon, c'est un conditionnement, c'est une habitude sociale qui ne repose sur rien et qui, en outre, je l'ai bien dit, est extrêmement nocive. Donc simplifiez votre vie, simplifiez les produits que vous utilisez pour votre hygiène corporelle, un savon naturel, c'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, faites les essais et vous m'en direz des nouvelles. Bonne santé, à bientôt.